approchons de toi, te demandant assistance et secours. Désirons que ce matin tu parles à nos cœurs, que tu nous soutiennes, que tu nous fortifies, que tu nous conduises dans tes voies. Gloire, honneur, louange te revient. Nous remettons tes mains, demandant que tu parles à nos cœurs, que tu bénisses ton peuple à travers la ville, le pays, le monde entier. Achève ton œuvre. Dans le cours des temps, Seigneur, souviens-toi de ton plan avec tes élus. Accomplis-le selon ta fidélité et conduis-nous par ta lumière. Soutiens-nous dans ton amour et aide-nous à être trouvés prêts. Nous ne sommes que des hommes. Toi, tu es divin. Nous sommes terrestres. Toi, tu es céleste. Fortifie-nous, ô Dieu, dans ce moment où la coupe a atteint son comble. Elle va bientôt déborder. Et tu vas te souvenir de ta parole pour juger Babylone la Grande à cause de ses nombreux péchés qui ont atteint jusqu'au ciel. À toi nous nous confions. Dans le nom de Jésus-Christ, accorde-le-nous, Seigneur. Amen. Nous lirons dans l'Apocalypse 18. Commençons au verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur: je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront: la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Que Dieu bénisse sa parole. Dans ce passage, il nous est parlé du jugement de Babylone la Grande. Il y en a un qui va juger les vivants et les morts. Dans Actes chapitre 17, l'Écriture dit ceci, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus une autre fois.
Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Donc vous voyez que Dieu jugera le monde, et ce jugement il le fera par Jésus-Christ. Et ceci Dieu l'a prouvé en rendant témoignage à tous, en le ressuscitant des morts. Lorsque nous entendons parler de la résurrection, nous nous réjouissons. Mais regardez ces hommes, d'entre les païens, ces Grecs, lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection, ils se moquèrent et ils s'en allèrent. Pour nous, la résurrection des morts, c'est notre espérance. De même qu'il est dit dans les Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, il n'y a que 2 Adams. Il ne peut pas y en avoir 3. Il est dit au verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. L'Écriture dit expressément le dernier, parce qu'après lui il ne peut pas y en avoir d'autres. Selon qu'il est dit au verset 20 et 21. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, le premier Adam, c'est aussi par un homme, le dernier Adam, qui est venu la résurrection des morts. Alors pourquoi un troisième? Puisqu'il n'y a que la mort et la résurrection. Par le premier, la mort est venue, et par le dernier, la résurrection est venue. Et nous prêchons la résurrection d'entre les morts. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Il n'y a que 2 possibilités. Ou tu es mort avec tous en Adam et tu demeures là, soit étant mort en Adam avec tous, tu ressuscites avec tous en Jésus-Christ. Il n'y a pas de troisième possibilité. Soit la gauche, soit la droite, soit la mort, soit la vie, soit le péché, soit la justice. Il n'y a pas de possibilité pour qu'un troisième Adam puisse trouver place dans l'Écriture. C'est pour ça que le dernier messager disait que la dernière Ève, elle fera ce que la première Ève n'avait pas pu faire, c'est-à-dire demeurer seulement avec le ainsi dit le Seigneur. Nous ne croyons pas quelque chose parce qu'un homme l'a dit, mais comme le dit le chant, cela est écrit et cela suffit. Donc nous ne croyons que les saintes écritures. Toutes les bonnes explications ne tiennent pas devant Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'accomplit que son plan
Dieu ne va pas accomplir tes explications. Même si ta doctrine semble être très bonne, Dieu ne veille pas sur elle. Jérémie chapitre 1er. Que vois-tu, Jérémie? Et Jérémie dit, je vois un amandier. Oh, cet amandier, cet arbre est appelé en hébreu le veilleur, soit celui qui se réveille. Et lui dit, je vois une branche du veilleur. Et le Seigneur lui dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Le Seigneur ne veille que sur sa parole. Et il n'y a que sa parole qu'il va exécuter. Si tu veux que le Seigneur veille sur toi, rends sa parole en toi. Alors ce vase de terre que tu es va porter en lui un grand trésor, selon qu'il est dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 4. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alors nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, oui, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Lorsque nous portons la parole de Dieu en nous, ce trésor est gardé dans un vase de terre. Alors Dieu qui veille sur sa parole va veiller sur le vase qui porte cette parole. Il n'y a qu'un moyen pour toi, pour que le Seigneur ait le regard sur toi, c'est que tu prennes sa parole dans ton cœur. Et il dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Voyez que le Seigneur n'exécute pas la parole des hommes. Même si les grands docteurs annoncent de terribles doctrines, Dieu ne veille que sur sa parole pour l'exécuter. Parce que le Seigneur n'exécute que son plan. Et comme nous l'avons entendu au cours de la semaine, toutes les doctrines divines, tout enseignement, toute révélation est toujours en relation avec un acte divin. Quand on prêche la nouvelle naissance, c'est un acte divin. Quand on prêche la justification, c'est un acte divin. Nous ne prêchons pas des doctrines vides. Nous prêchons ce que Dieu fait. Et dans la parole prophétique, nous annonçons ce que Dieu va faire. Dieu regarde son plan et il exécute toutes choses d'après le conseil de sa volonté.
Éphésiens 1 à partir du verset 11. Suivant le plan qu'il avait conçu en lui-même. C'est comme ça qu'au verset 9 du même passage, il dit: il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, non selon les grandes recherches que nous avons faites, soit d'après les grandes méditations et profondes méditations que nous aurions faites, pas non plus d'après les jeûnes et les veillées que nous aurions pu faire, mais non, suivant son propre dessein. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, suivant le bienveillant dessein qu'il avait conçu en lui-même. Même la révélation que nous avons de la parole, c'est suivant le bienveillant dessein qu'il avait conçu en lui-même, selon son dessein. Si, en ce dimanche, il avait résolu de te révéler son plan, là où tu assis soudain, la parole devient claire. Suivant la bonne prédication du prédicateur, suivant le bienveillant dessein. Mais il faut quand même qu'on t'annonce la parole. D'abord la parole, alors suivant le bienveillant dessein qu'il avait conçu en lui-même, il te révèle sa parole. Donc si tu es là, on ne prêche pas la parole, il n'y a pas moyen que la parole te soit révélée. Est-ce que vous comprenez la chose? C'est pour ça que Paul dit: l'évangile que je vous prêche, c'est d'après une révélation de Jésus-Christ. Je n'ai ni appris ni reçu d'un homme. Non, c'est suivant la révélation de Jésus-Christ. Révélation que j'ai reçue selon le bienveillant dessein qu'il avait conçu en lui-même, de me faire connaître Christ crucifié. Et ceux que Dieu aime, à ceux-là, il révèle son plan. Il vous est impossible de comprendre les voies de Dieu, la parole de Dieu, en dehors du plan. Tout ce qui est enseigné, que ce soit doctrine, ou prophétie, ou connaissance, tout doit être trouvé dans le plan. Alors vous aurez un entendement juste. Mais si ce que vous croyez est tiré hors du plan, il n'y aura que confusion. Et c'est ce qui arrive dans les différents lieux où les hommes ne veulent pas se laisser enseigner et conduire dans les profondeurs de la parole. Il est important que nous ayons sous nos yeux le plan de Dieu. Dieu avait un plan, et le point central de ce plan, c'est Christ. C'est pour cela que les ministères ont été établis pour l'édification du corps, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Parce qu'en Christ, Éphésiens chapitre 1er verset 10, là l'Écriture dit: pour le mettre à exécution, c'est-à-dire mettre son plan à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Toutes choses devaient être réunies en Christ. C'est pour ça qu'il dit dans les Colossiens,
Au chapitre 1er, prenons cela au chapitre 2, verset 2, afin que vous ayez le cœur rempli de consolation, que vous soyez unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Si tu as Christ, tu as tout. Parce que toute la plénitude divine était en Christ. Tous les trésors de la sagesse, tous les trésors de la connaissance sont en Christ. Les dons sont en Christ. Dieu est en Christ. Nous-mêmes, nous sommes en Christ. Et nous avons tout pleinement où? En Christ. Il est le point central. Mais lui, Christ, il avait aussi un but capital. C'est son épouse. Amen. Il voulait une épouse, comme Adam aussi avait eu une épouse. Et l'épouse d'Adam, quand on la lui a présentée, il a dit, cette fois-ci, celle-ci est la chair de ma chair, eau de mes os. Tout ce qu'Adam était, Ève l'était aussi. Adam était homme, Ève était homme. Avant, Adam était tiré de la poussière. Ève était tirée de la poussière. Adam avait la vie éternelle. Ève avait la vie éternelle. Adam avait l'esprit de Dieu. Ève avait l'esprit de Dieu. Tout ce qu'Adam était, Ève l'était. Alors le dernier Adam, il voulait aussi une Ève, chair de sa chair, eau de ses os. Mais quelle était sa chair? La parole fait chair. Alors cette Ève doit être parole de sa parole, esprit de son esprit. Voilà pourquoi nous ne croyons que le ainsi dit le Seigneur. Parce que nous sommes parole de sa parole, esprit de son esprit. Le pasteur a dit c'est bien, mais nous voulons le ainsi dit le Seigneur. Le prophète a dit c'est très bien, mais montre-le-moi dans les Écritures. Je ne veux que parole de sa parole. Alors pas de place pour le troisième Adam. Non, le premier était poussière, le deuxième était parole. 1 Corinthiens 15, verset 47. Le premier Adam tiré de la terre est terrestre. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Mais le second homme est descendu du ciel. Le second homme, c'est le Seigneur de gloire. Il est descendu du ciel. Jean 3, nul n'est descendu du ciel, nul n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui maintenant est dans le ciel. Bien que descendu, il était toujours dans le ciel. Mais qui est celui qui peut être partout à la fois? Quand je vais au ciel, puis au fond de la mer, qui voilà? Dans le séjour des morts, puis de qui s'agit-il? Du grand Seigneur Dieu. Nul n'est descendu, nul n'est monté au ciel,
Sinon, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui maintenant est dans le ciel. Est-ce que vous comprenez la chose? C'est très important. Voilà pourquoi nous ne prenons que le ainsi dit le Seigneur. Parce qu'en ce temps de la fin, le Seigneur doit lever une épouse. Parole de sa parole, esprit de son esprit. Dieu va la lui présenter sans tâche. Amen. Amen. Ça, c'est ainsi dit les Écritures. Si vous prenez cette parole en vous, Dieu veille sur cette parole pour l'exécuter. Elle sera sans tâche. Cette épouse sera sans tâche. Ni ride, ni rien de semblable. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Prenez cette parole. Vous connaissez le secret. C'est que ma part au Seigneur. Le psaume 119, verset 150, c'est de serrer ta parole dans mon cœur. C'est ça ma part. Moi je prends ta parole, je la serre dans mon cœur. Alors tu es obligé. Vous avez déjà remarqué les dames. Vous avez déjà remarqué comment elles sont et comment elles veillent sur leur sac? Comme ça. Alors quand elle veut partir, tu dis mais non, ne pars pas. Elle veut partir. Prends-lui son sac. Vous savez ce qui va se passer? Elle va suivre son sac. Elle veille aussi sur son sac pour le protéger. Le Seigneur veille lui sur sa parole, pas sur des biens matériels. Vous comprenez? Alors quand vous avez la parole dans votre cœur, ce n'est pas le vase qui a même la plus belle bouteille de parfum, vous veillez sur elle. Mais mon parfum. Mais lorsque cette bouteille est vide, on jette la bouteille, on la donne aux enfants. Mais quand il y avait quelque chose dedans, personne ne pouvait la toucher. Tu aimais tu dis même pas ma bouteille de parfum, tu dis où est mon parfum? Tu ne vois pas la bouteille. Toi tu ne vois que le contenu. Où est mon parfum? Mais quand le parfum est terminé, tu dis à l'enfant prends la bouteille. Vous voyez que le vase n'a pas de valeur. C'est ce qui est dans le vase qui a de la valeur. Ce vase de terre n'avait pas de valeur. Quand Dieu met la parole dedans, il dit ma parole. Je veille sur elle. Alors celui qui touche à ce vase, il touche la prunelle de mon œil. Est-ce que vous comprenez la chose? Celui qui a dit ça, celui qui te touche, touche à la prunelle de son œil. Il est très important qu'on comprenne ces choses et qu'on se laisse pénétrer de la parole de Dieu et que nous puissions croire jusqu'à devenir des hommes spirituels comme nous l'avions entendu l'autre jour. Bien sûr, ceux qui s'arrangent pour venir le dimanche, ils n'apprennent jamais grand chose. Mais que se passe-t-il? Vous savez pourquoi vous ne venez que les dimanches? Vous me direz le travail, l'autre me répondra les études, l'autre dira la distance. À vous tous, je dirais, ce sont des arguments sans valeur. La reine de Séba était reine, mais elle a fait 3 mois. Une très longue marche pour entendre la sagesse de Salomon. Mais ici, il y a plus que Salomon. Ces hommes ont fait une marche de 3 jours dans le désert. Ils sont partis sachant qu'ils allaient loin et que dans le désert il n'y a pas d'abri. Ils seront livrés au soleil et au froid la nuit. Ils n'auront pas de chaise, pas de tente. Et au bout de quelques jours, ils n'auront pas de nourriture. Et ils sont partis avec des enfants. Pourquoi? Il y avait quelque chose qui appelait en eux. Bien aimés frères, les élus, ils ont un entretien avec leur âme. Psaume 42. David dit à son âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Parce que son âme s'était abattue. Et son âme lui répond, j'ai soif du Dieu vivant. La chose est aussi simple que ça.
Vous savez, quand vous avez faim, vous pouvez être très occupé et vous oubliez que l'heure de manger est arrivée. Très occupé. On t'appelle même pour venir manger, mais tu es pris. Mais dans ton occupation, la faim fait sentir sa présence. Elle commence à donner des petits coups dans l'estomac. Vous savez, avant, je ne savais pas ce que c'était la faim. Et quand j'avais ces douleurs à l'estomac, je disais, j'ai mal au ventre. Je ne savais pas que la faim se manifeste comme ça. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais connu la faim. Vous leur demandez, vous savez ce que c'est avoir faim? Il s'arrête un instant, il te dit, je dois dire c'est sincère, je ne le sais pas. Parce qu'il n'a jamais eu faim. Moi, je ne savais pas ce que c'était avoir faim. Et j'avais des douleurs. J'ai mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis malade. Je ne savais pas que la faim se manifestait. Et vous savez quand la faim se manifeste, d'abord des douleurs, tu peux faire le petit malin, tu résistes, et puis la douleur s'en va. Tu as oublié. Mais à un moment donné, les genoux te rappellent que tu as faim. Les genoux commencent à s'entrechoquer et les jambes ne veulent plus avancer. Alors là, tu comprends que la faim s'installe maintenant dans le corps. Mais au bout de quelques instants, les mains, nous serons éparpillés ici et là. Et vous désirez entendre cette parole. Comme le riche avait désiré recevoir une goutte d'eau de Lazare. Et Abraham lui dit non, il n'y a pas moyen. Il y a un abîme entre vous et nous. Personne de là ne peut venir ici. Et personne ici ne peut aller là. Un jour, ces Bibles seront fermées. La parole n'est pas toujours prédication. La parole est faite pour être prédication, puis devenir réalité. Mais maintenant, lorsque toute la parole qui concerne l'épouse sera devenue réalité, il n'y aura plus de prédication. Quand va-t-on encore prêcher? Puisque tout sera accompli, il n'y aura plus rien à prêcher pour l'épouse. Vous comprendrez? Vous comprenez? La prédication commencera pour les justes. Mais pour nous, ce sera terminé. Et 7 heures s'est approchée. 7 heures est tellement proche que ces hommes du monde disent mais Netanyahou ne connaît rien à la politique. C'est un apprenti sorcier. Les gens veulent aller de l'avant. Ils nous ramènent 2000 ans en arrière. Ils nous ramènent dans les temps bibliques. Mais nous vivons des temps bibliques. Amen. Ce sont eux qui n'y comprennent rien. Lui, il a compris que la parole demeure vraie. Et la vision qu'il a, c'est la vision du grand Israël. Et il appelle ça Eretz Israël. Et quel est pour eux ce grand Israël? C'est le territoire que Dieu avait donné à Abraham, qui part du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve Euphrate, qui part de la Méditerranée et qui va jusque dans le territoire des Jordaniens aujourd'hui. Ces hommes comprennent que les temps bibliques sont là et il faut qu'Israël soit dans sa terre. Nous qui sommes des nations, nous devons alors saisir. Dieu a commencé à lever de tels hommes. Ça veut dire que l'heure est grave. C'est qu'Israël maintenant est prêt à expérimenter les prophéties bibliques. Cela revient à dire que le temps de grâce sera bientôt terminé. Et comme nous l'avons dit, malheureusement, il y a les Romains et on doit parler aux Romains comme à des Romains. Les Romains, Paul était même obligé de faire la différence entre la créature et le créateur. Jusqu'à leur dire qu'ils sont même dépourvus d'affection naturelle. Mais l'affection naturelle, ce n'est pas par le Saint-Esprit.
Au Romain, il était obligé même de dire. Même l'affection naturelle, vous ne l'avez pas. Au chapitre 2, il dit. Mais même ceux qui n'ont pas la loi, leur conscience les condamne. Vous voyez qu'au Romain, il était obligé de faire même appel aux choses de l'homme. Et il ne comprenait pas. Mais arrivé maintenant auprès des Corinthiens, il était obligé de leur expliquer que même étant né en Christ, vous êtes encore charnel. Vous êtes encore des enfants. Et il devait leur expliquer les dons. Vous savez, ça c'est très important. Nous avons une foi qui est la foi de nos pères apostoliques. Mais il faut croire. Regardez que les problèmes qui se posaient chez les Corinthiens, ils ont posé des questions et des questions sur mariage et divorce. Mais les Hébreux n'ont pas posé de questions. Les Éphésiens n'en ont pas posé. Donc sur les dons, il fallait tout expliquer aux Romains. Les Corinthiens. Mais les Éphésiens, eux, ils étaient au clair en ce qui concerne les dons. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur prêche. Sur ça, ils étaient déjà enseignés. Cela revient à dire que bien que ce soit toujours la même parole, il y a des niveaux spirituels différents. Regardez les Corinthiens, ils avaient même des problèmes sur la tenue de la femme. Et alors, Paul était obligé de leur dire, Dieu, disons cela, afin que ce soit très clair. C'est 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout temps. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Il commence maintenant à leur expliquer. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Vous avez vu? Qui est celui qui déshonore son chef lorsqu'il a la tête couverte? Non, vous, Corinthiens, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas la femme qui déshonore son chef qui a la tête couverte. Non, c'est l'homme. L'homme qui prie ou qui prophétise avec la tête couverte, celui-là, il déshonore son chef. Mais toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Est-ce que vous comprenez la chose? Si une femme n'a pas la tête couverte, voilée, elle déshonore son chef. Mais si l'homme a la tête couverte, quand il prie, il prophétise, lui, il déshonore son chef. Donc l'homme ne doit pas avoir la tête couverte. Tandis que la femme, elle doit avoir la tête voilée. Est-ce que vous comprenez? Mais prenons un exemple. Il y a des Corinthiens qui, quand ils lisent ça, alors ils disent, vous voyez, la femme qui n'a pas de voile, alors eux ils traduisent Kitambala, elle a déshonoré son chef. Mais ce n'est pas ce que Paul a dit. Paul a dit, si elle n'est pas voilée. Mais vous vous dites, si elle n'a pas porté de foulard. Non, dites ce que Paul a dit. Si elle n'est pas voilée. Donc si elle n'est pas voilée, alors elle déshonore son chef. Mais il n'est pas dit si elle n'a pas mis de foulard. Alors il continue. Il dit, quand une femme n'est pas voilée, mais qu'elle se coupe les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, mais qu'elle se voile.
Donc c'est une honte pour la femme d'avoir les cheveux coupés. Et Dieu ne veut pas que la femme coupe ses cheveux. Même d'un millimètre. C'est une honte. C'est comme si tu étais rasé. Ne coupe jamais tes cheveux. Mais pourquoi faire? Parce que Dieu l'a dit. Ça, c'est une réponse biblique. Les hommes vous ont trompé. Ils ont dit pour que vos cheveux poussent, coupez le bout. Mais par où les cheveux poussent-ils? Vous qui défrisez vos cheveux, vous pouvez me répondre. Regardez au bout d'un mois, les pousses sont en bas. Les cheveux non défrisés sont en bas. Jamais au-dessus. Les cheveux poussent par le bas. Et les hommes de science vous ont dit, en coupant les bouts, le bas poussera vite. C'est le diable qui vous amène à couper vos cheveux. Parce que c'est une honte pour la femme de se couper les cheveux. C'est comme si elle était rasée. Alors que la femme ne le fasse pas. Mais maintenant, frère, quel est ce voile? C'est ça le problème. Il faut toujours avoir une réponse biblique. Hébreux chapitre 10, verset 19. Jésus qui a ouvert une route nouvelle à travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Hébreux 10, 19. Là, le voile, la Bible interprète que ici, là, dans Hébreu, ici le voile, c'est la chair. Pas n'importe quelle chair, mais la chair de Jésus. Matthieu 27, 51. Quand il poussa un cri, il rendit là, le voile du temple se déchira. Ici, le voile du temple, c'est la peau de blaireau, de bouc, ainsi de suite, selon que Moïse, Dieu avait dit à Moïse dans Exode, dans le livre d'Exode. Là, le voile du temple, ce n'est pas la chair de Christ, ce sont les peaux de blaireau. Amen. Un autre passage. 2 Corinthiens. Amen. Lorsque Moïse sortait de la présence de Dieu, il devait mettre un voile sur son visage pour que les enfants d'Israël ne le voient pas à cause de la gloire. Mais ici le voile, ce n'est pas la peau de blaireau. C'est un morceau de tissu. Mais ce n'était pas un foulard. Parce que l'homme ne peut pas porter les vêtements de femme. Amen. Amen. Mais descendons un peu plus bas. Ah, eux, jusqu'aujourd'hui, quand ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ce voile, ce n'est pas un foulard. Comment le foulard entre-t-il dans le cœur? Mais ce voile-ci, il est ôté lorsque le cœur se convertit à Christ. Amen. Mais le voile dont Paul parle ici, ne donnez pas une interprétation comme vous voulez. Laissez la Bible nous donner l'interprétation. La Bible s'interprète elle-même. C'est ça qui est merveilleux. La Bible s'interprète elle-même. La parole s'interprète elle-même. Ah oui, oui, oui. Lorsque Christ est venu, il était la parole. Et quand les disciples ne comprenaient pas, Luc 24, la parole, prit la parole et se mit à l'interpréter. Amen. La parole s'interprète elle-même. Alors ici, Paul l'interprète. Verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Alors que l'homme coupe ses cheveux, parce que c'est une honte qu'il ait les cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, de porter de longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Ah, ici, Paul le docteur interprète encore. Ici, le voile, c'est la chevelure. Alors n'appelez pas cela foulard. Alors si une femme met un foulard sous ses cheveux, il n'y a pas de mal.
qu'elle mette un foulard, un pagne, un chapeau ou une casquette. Il n'y a pas de problème. De toutes les manières, son voile, c'est sa chevelure. Si elle juge bon d'ajouter encore quelque chose, pas de problème. Mais l'homme qui ne le fasse pas. Alors, ne soyez pas troublés lorsque vous voyez une soeur avec un chapeau. Il n'y a pas de problème. Si un frère rentre avec un chapeau, là il y a un problème. Même si toutes les soeurs mettaient des chapeaux, on ne changera pas notre prédication. Parce que nous ne sommes plus des Corinthiens. Aux Hébreux, il n'a pas dit femme, voile, non, les Hébreux, ils tendaient vers ce qui est parfait. Mais aux Corinthiens, il fallait expliquer. Mais non, c'est une honte. N'ayez un voile. Oh, mais attention, le voile, c'est votre chevelure. Ne donnez pas d'interprétation. Ça, c'est aux Corinthiens. Alors les sœurs venaient avec les cheveux, qui était le voile. Et si quelqu'un mettait un chapeau, pas de problème. Un autre met un foulard, pas de problème. Je vais même vous faire. Mais ce n'est pas mon but. Les hommes ne voient que les chapeaux. Oui, parce qu'on voit les bords qui sortent. Est-ce que vous savez qu'il y a des... Vous voyez les sœurs qui ont attaché leur pagne comme ça. Il y a des chapeaux qui sont faits comme ça. Elle le met simplement. Et toi, tu crois qu'elle a attaché un pagne ou qu'elle a mis un foulard. Ça se vend déjà comme ça. C'est un couvre-chef qui vient comme ça. Alors, comme tu es bleu à ce sujet, tu crois que c'est un pagne, un foulard qu'elle a mis. Et l'autre, comme on voit les bords, ça pend. C'est l'homme qui ne doit pas porter de chapeau pour se couvrir la tête lorsqu'il prie et qu'il prophétise. Est-ce que c'est clair? Mais la femme, qu'elle se couvre. Vous voyez qu'aux Romains, il a parlé d'une manière, et aux Corinthiens, il a parlé d'une autre, et aux Éphésiens, aux Hébreux. Il est grand temps que nous soyons prêts pour le retour de Christ. Il est grand temps qu'on se laisse pénétrer de la parole et que réellement notre âme exprime sa présence par la soif qu'elle a du Dieu vivant. Et alors, votre corps ne sera plus conduit par les convoitises de la chair. L'esprit va vous pousser à vouloir écouter la parole et accomplir la volonté de Dieu. C'est très important. Il s'agit d'être pénétré de la pensée de Christ et de réaliser combien l'heure est avancée. Aujourd'hui, Dieu veut que l'homme fasse une expérience de telle manière que la pensée de Christ entre pleinement dans celui-ci. Nous avons déjà donné l'exemple de la pensée de Christ. Il y a des hommes qui obéissent à la parole parce que l'Écriture l'a dit. C'est très bien. C'est honorable. C'est louable. Mais nous voulons aller plus loin que ça. Et nous avons toujours donné l'exemple des hommes qui veulent répudier leur femme. Et quand on leur dit que Dieu est la répudiation, c'est dans le livre de Malachie, ces hommes s'empêchent de répudier leur femme. Mais voilà une vie avec une femme qu'ils détestent. Et ils souhaiteraient même qu'elle commette une erreur qui lui donne le droit de la répudier. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ça. Parce que quand les disciples avaient posé, les pharisiens avaient posé la question au Seigneur Jésus, il dit, mais est-il permis? Jésus leur dit, au commencement il n'en était pas ainsi. Il dit, mais Moïse nous a donné le droit. Il dit, oui, c'est à cause, écoutez, de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a donné ce droit. Mais au commencement il n'en était pas ainsi. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et je vous dis même que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, il expose
sa femme à devenir adultère. Alors les disciples disent, mais si tel est l'état de l'homme, la chose est vraiment difficile. Ils avaient compris que Dieu n'aime pas la répudiation. Mais il y a des hommes qui pensent qu'ils veulent assouvir leur convoitise, n'attendent que la moindre occasion pour mettre la femme dehors. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors quand vous lui lisez l'écriture, il s'empêche de le faire. C'est une bonne chose. Mais dans son cœur, il a quand même de la haine. Là, ça ne va pas. Mais l'homme qui est pénétré de la pensée de Christ, il ne s'arrête pas à la lettre. Il dit, mais cette femme, si je la mets dehors, que deviendra-t-elle? Où ira-t-elle? Qu'adviendra-t-elle d'elle? Et comme la pensée de Christ anime cet homme, il ne veut pas la perte de son frère ou de sa soeur. Et alors, tout ce qui l'animera, ce sera des sentiments de Christ. Et il dira comme Paul, l'amour de Christ me presse. Vous vous souvenez, on avait donné un jour ici l'exemple de 4 hommes. Quelqu'un vient, il l'insulte, il crache sur lui, il lui donne un coup. Le premier, il répond par un coup de tête. L'affaire est terminée. Vous voyez, cet homme est encore animé. Il est encore même prêt à se battre. Il dit, bon, aucun problème. Mais les 3 autres, là, on vient et on fait exactement la même chose. On insulte, on crache, on gifle. Il se retient parce que la parole dit, ne tapez pas. Et puis, mais finalement, ça sort imbécile. Donc, il s'est retenu. Jacques dit, l'homme qui sait tenir sa langue en bride est un homme fait. Vous voyez? Cet homme, il a la crainte de Dieu. Il a fait un effort, mais les poings sont restés en place. Il a même dû les mettre en poche pour qu'ils ne sortent pas. Mais la langue, c'est un petit membre qui peut brûler toute une forêt. Allez lire le livre de Jacques. Il dit de même qu'un bateau, rien que par l'aviron, le gouvernail, c'est la même chose la langue. Elle peut enflammer tout le corps. Mais alors, le deuxième, lui, il se retient, il retient même sa langue. Il n'insulte pas. Puis il dit, c'est la chance à Bongola Motem. Que je me suis converti. Ah oui, donc il a retenu la langue, mais le souvenir de ses batailles passées était encore là. Il dit, mais celui-là, en un coup de mouvement, l'affaire est réglée. Tu as de la chance que je suis converti. Alors il vient et te dit, frère, il m'a insulté, il m'a battu, mais Dieu était avec moi. Je suis resté. C'est bien, il obéit à la parole. Mais nous voulons plus que ça. Mais le quatrième, lui, on le gifle, on l'insulte et tout. Oh, les sentiments de Christ montent. Il dit, s'il savait ce qu'il venait de faire. Et il savait que Dieu le regarde maintenant, là, prêt à frapper. Puis, comme Étienne, il regarde le ciel ouvert. Il voit le Seigneur, le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. Il regarde ceux qui le lapidaient. Il dit, Seigneur, ne leur impute point cette offense. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez que maintenant Dieu veut qu'on soit pénétré de la pensée de Dieu. Obéir à la parole. Pas par crainte du jugement. Mais parce que la pensée de Christ nous conduit. Et la pensée de Christ ne cherche que le salut et le bien-être même du pécheur et du coupable. Alors même s'il est coupable, mais le sentiment de Christ veut. Parce que le temps est venu où bientôt il va tourner les regards vers Israël et pour nous ce sera terminé. Nous vivons à la fin des temps. Regardez que, comme nous l'avions dit hier, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 39, il est parlé d'une bataille qui est la bataille contre Jérusalem. C'est la même bataille dont il est question. Lisons cela afin que vous puissiez le connaître.
Mais on va être très rapide à cause du temps. Ézéchiel 39. Regardez verset 9. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils brûleront et livreront en flammes les armes. Les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Regardez qu'après cette bataille, il y a un feu qui va être fait pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs. Regardez, ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés. Ils pilleront ceux qui les ont pillés. Et regardez, il est dit, je leur donnerai même un sépulcre. Et c'est là qu'on enterrera sa multitude. Verset 12, la maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays, et cela durera 7 ans. Ça ne peut pas être la bataille d'Armageddon. Parce que dans la bataille d'Armageddon, il appelle les oiseaux du ciel. Il appelle les bêtes des champs qui vont se charger de ces armées pour détruire et anéantir leur chair. Prenons cela dans l'écriture, vous allez voir. Nous sommes toujours dans Ézéchiel 39, verset 17. Dis aux oiseaux et à tous ceux qui ont des ailes, et à tous les bêtes des champs, réunissez-vous, venez rassembler-vous de toutes parts pour le sacrifice ou gimol pour vous des victimes. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Apocalypse 19. Ici, nous parlons de la bataille d'Armageddon. Verset 17. Un ange cria aux oiseaux, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que dans la bataille d'Armageddon, cette bataille est appelée Armageddon. Pourquoi? Parce qu'elle va se dérouler dans un lieu. Verset 16, Apocalypse 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ce terme signifie la montagne de Megiddo. Donc la bataille qui vient juste avant le millénium, qui est appelée la bataille d'Armageddon, ce sont les peuples du monde entier qui ont à leur tête le prince de Roche. Ézéchiel, chapitre 37. Chapitre 39, verset 1er. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méshek et de Tubal. Regardez que Méshek et Tubal, c'est en Turquie. Et maintenant, pour la première fois, dans les temps modernes, un gouvernement islamique est passé au pouvoir, qui veut maintenant renouer les relations avec tous les pays arabes, et ils sont prêts à briser leur accord militaire avec Israël. Regardez comment Kaboul vient de tomber dans les mains des extrémistes islamiques. Pourquoi l'Iran, l'Afghanistan et tous ces pays, l'Azerbaïdjan qui étaient des pays de l'Union soviétique, ce sont des pays islamistes. Ils doivent préparer la route pour le roi du Nord. À l'extrémité du septentrion, c'est la Russie. Il aura à sa suite qui? Nous sommes dans Ézéchiel 38. Et avec eux, ceux de Perse, qui est l'Iran, ceux d'Éthiopie et de Put, qui est la Libye. Il y aura avec eux, verset 6, Gomer et ses troupes, Togarma et ses troupes. Cette contrée se trouve pratiquement dans le Kurdistan, là où l'Irak, l'Iran et la Turquie se rencontrent. Regardez que tous ces pays-là, ça c'est la bataille d'Armageddon. Ils auront à leur tête le prince de Roche, qui est à l'extrémité du septentrion, et ils descendront en guerre contre Israël. Mais là la Bible dit, au verset 2,
Je t'entraînerai, Ézéchiel 39. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Vous voyez, ils vont se répandre sur les montagnes d'Israël. L'attaque viendra de tous les côtés, du nord, du sud, de partout. Mais celui qui sera à leur tête, c'est la Russie. Vous comprenez? Et quand cela va-t-il arriver? La Bible dit, c'est Ézéchiel 38, verset 14. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras, alors tu partiras de ton pays. La bataille d'Armageddon n'arrivera que lorsqu'Israël vivra en sécurité. Alors toutes ces contrées, tous ces pays descendront sur les montagnes d'Israël pour faire la guerre à Israël tout entier. Ce sont ces mêmes peuples qui viendront dans la bataille qu'on appelle celle de Gog et Magog, celle qui vient après le millénium. Apocalypse chapitre 20. Là, il est dit, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, après le millénium, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ce sont toujours les mêmes peuples qui viennent contre Israël. Pourquoi? Parce que pendant le millénium, eux n'étant pas nés de nouveau, et que Satan est lié, ce sont encore des hommes animaux. Ils continueront à pécher. Selon Ésaïe 65, le pécheur qui mourra à 100 ans mourra jeune. Les jugements sortiront de Sion, dit l'Écriture. Dans Sophonie, il se lèvera chaque matin pour juger. Ça, c'est ce que dit l'Écriture. Donc, ces hommes n'étant pas nés de nouveau, ils continueront à pécher. Mais ils ne se rebelleront pas contre le Seigneur parce que Satan est lié. Mais au bout de 1000 ans, quand Satan est relâché, il va semer la rébellion dans leur cœur et les mêmes peuples viennent encore en guerre contre Israël. Là, vous avez les deux guerres d'Armageddon et de Gog et Magog. Mais la bataille contre Jérusalem, celle de Zacharie 12, celle-là, Israël ne vit pas en sécurité. Et c'est une bataille contre Jérusalem. Parce qu'ils veulent prendre Jérusalem. Et c'est à cette bataille que nous allons bientôt assister. Tous ces levées de boucliers que vous voyez, selon Zacharie chapitre 12, ils essayeront de soulever Jérusalem, mais le Seigneur fera de Jérusalem une pierre pesante pour les peuples alentours. Verset 3, en ce jour-là je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Verset 2, voici je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Donc vous voyez que dans cette bataille ils vont s'attaquer à Jérusalem, mais le Seigneur donnera la victoire. Parce que l'Écriture dit, Zacharie 12 verset 6, dernière, lisons, il va faire des chefs de Juda un foyer ardent, comme une torche enflammée. Ils dévoreront à droite, à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera. Oh Jérusalem, Israël va dévorer tous les peuples environnants. Alléluia. Nous aimons Israël. Pourquoi? Parce que le Seigneur aime Israël. Même Balaam avait dit, je voudrais mourir de ta mort. Parce que la mort d'Israël est une mort merveilleuse. Regardez que pendant les âges des églises, la grâce est les gentils. Dieu a fermé la porte à Israël. Malgré cela, parce qu'il meurt
parce qu'ils sont juifs et qu'ils gardent la loi, le Seigneur leur donnera la résurrection. Des robes blanches leur seront données. Même comme ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus. Tous les Juifs qui meurent, parce qu'ils sont Israël, ils ressusciteront. Amen. Tous les hommes qui ressuscitent dans la première résurrection. Et quelle est la première résurrection? C'est la résurrection qui s'étend dans tous les temps jusqu'à la dernière avant le millénaire. Tous les hommes qui sont ressuscités pendant toutes ces années-là, la Bible appelle ça la première résurrection. Et c'est le but suprême. Heureux ceux qui prennent part à la première résurrection. Ils ne verront pas la seconde mort. C'est pour ça que nos frères, même s'ils ne sont pas scellés de l'esprit, mais qui vont mourir, nous on part dans l'enlèvement. Eux ce sont des vierges folles. Ils restent, mais étant nés de nouveau, ils ne vont pas prendre la marque de la bête. Certains seront mis à mort. Les 134 000 seront mis à mort. Les enfants d'Israël mourront, mais tous, ils vont ressusciter avant le millénaire. Est-ce que vous comprenez? Ces hommes qu'on méprise là, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, et cependant ils sont fils de Dieu. Ils ont aussi part à la première résurrection. Lisons Apocalypse 20. Apocalypse 20. Regardez verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Vous voyez les juifs? Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni son nom, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Vous voyez les vierges folles? Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Oh, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ça, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Donc, dans cet âge, tous ceux qui ont la vie éternelle, même s'ils ratent l'enlèvement, la différence entre eux et les élus, nous, c'est que nous sommes l'épouse, eux ils ne le sont pas. Nous irons dans l'enlèvement, eux resteront. Nous serons à la fête de noces, eux n'y participeront pas. Nous nous asserrons sur le trône, eux seront devant le trône. Nous, la Jérusalem céleste est notre demeure éternelle. Eux, Apocalypse 7, ils serviront dans le temple. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes scellés, eux ne le sont pas. Mais et eux, et nous, on sera dans le millénium. Et eux, et nous vivrons 1000 ans. Et eux, et nous, c'est la première résurrection. Et tous ceux qui ont part à la première résurrection, leur nom est dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Apocalypse 13. L'Écriture dit, après l'enlèvement de l'Église épouse, et que l'Antichrist, le Satan soit descendu, et que le trône ait été donné à la bête, et que celui-ci commence à régner. Et verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Regardez, et elle ouvrit sa bouche. Vous proférez des blasphèmes contre Dieu, son nom. Oh, il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Il lui fut donné autorité sur toute tribu. Il se fait adorer comme Dieu. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Regardez cet antichrist. Il se fait adorer de tous. Mais ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Oh, après l'enlèvement, les 144 000, les vierges folles, les appelés,
ne prendront pas la marque de la bête. Donc tous ceux qui l'adoreront, ce sont ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Après l'enlèvement de l'église épouse, parmi les nations, personne ne peut plus être sauvé. Ceux qui sont sauvés, le reste. Ceux qui sont perdus, le reste. Il n'y a que parmi Israël qu'il y aura des sauvés. Et parmi les nations, il n'y a que les 144 000 qui ont la vie éternelle, les vierges folles qui ont la vie éternelle. Et tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, eux vont adorer la bête. Mais les vierges folles ne le feront pas. Tous ceux qui ont part à la première résurrection, leur nom est dans le livre de vie de l'agneau. Mais après les 1000 ans, quand le diable vint, je vis un trône blanc, tous les morts ressuscitèrent. Verset 12, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Ah, maintenant, au jugement dernier, le livre de vie est ouvert. Et là, tous ceux qui ne sont pas trouvés dans le livre de vie sont jetés dans les temps de feu. Il faut bien comprendre ces choses. Le péché a été ôté. À la croix du calvaire, le péché a été ôté. À la croix du calvaire et à la résurrection, la mort a été vaincue et le séjour des morts a été vaincu. Mais la mort n'a pas encore été engloutie. Au retour de Jésus-Christ, alors s'écrira la parole qui dit: la mort a été engloutie dans la victoire. Est-ce que vous comprenez? Mais alors, avant le millénium, Satan est jeté dans l'abîme. Mais la mort est toujours là. Le péché a été ôté. Satan est jeté dans l'abîme. La mort est toujours là. Mais au bout de 1000 ans, Satan est pris, puis il est jeté dans les temps de feu et de soufre. Et après le trône du jugement blanc, le jugement du trône blanc, la mort et le séjour des morts sont aussi jetés dans les temps de feu et de soufre. Donc la mort, c'est la mort. Satan, c'est Satan. Le péché, c'est le péché. Il est bon qu'on saisisse, parce que quand on mélange tout, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore la connaissance. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Alors nous savons que Satan, que bien que vaincu, il agit encore de persuasion. Et la Bible nous montre que quand Satan est jeté dans les temps de feu et de soufre, lisons attentivement au verset 20 d'Apocalypse 19. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. À la fin, ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Satan, le séjour des morts, la mort, le faux prophète, la bête, tous sont dans les temps de feu et de soufre. Ça, c'est la seconde mort. Mais vous voyez que le faux prophète et la bête, ce n'est pas la même personne. Ce sont deux personnes différentes. Il est très important de le comprendre. La bête et le faux prophète furent tous les deux jetés. Tous les deux. Mais quand on est dans Apocalypse 12, écoutez là ce qui est dit. Verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Ça, c'est la même personne. Mais ici, il y a le faux prophète et la bête. Apocalypse 16. Maintenant, nous voyons cette trinité. Nous sommes dans Apocalypse 16, verset 13. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Un jour sur la terre, toutes les autorités, tous les responsables, tout le monde sera sous l'influence directe de Satan. L'Empire romain sera au summum de sa puissance. Selon Apocalypse 17, une autorité lui est donnée sur toute la terre pendant 1 heure. Et nous voyons que du dragon, qui est le serpent,
du faux prophète, l'antichrist, et de la bête, le dominateur politique. C'est pour ça que hier nous vous montrions qu'il y a la bête qui monte de la mer, c'est l'Empire romain. Il y a la bête qui monte de la terre, ce sont les États-Unis. Il y a la bête qui monte de la Bible qui va à la perdition, c'est le Vatican. Maintenant, Apocalypse 13, la bête qui profère des paroles arrogantes, c'est le faux prophète. C'est la corne de Daniel 7, 25. C'est cette corne de Daniel 8 qui jette la vérité par terre, qui fait tomber les étoiles de la terre, du ciel par terre, et qui espère changer les temps et la loi. Mais la bête qu'on voit maintenant dans Apocalypse 19, ou dans Apocalypse 16, verset 13, c'est le dominateur politique qui est le chef de l'Europe unie. À un moment donné, tous les hommes qui sont au pouvoir seront sous l'influence directe de Satan. C'est alors que l'Écriture nous parle d'un grand tremblement de terre qui va arriver lorsque la 7e coupe sera versée et toutes les villes de la terre tomberont en ruine. Babylone sera jetée dans la mer. Elle disparaîtra. Les temps dans lesquels nous avançons, ce sont des temps terribles. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est que le commencement des douleurs. Les hommes ont l'impression que maintenant rien ne va. Alors que l'Écriture dit que le Seigneur retient encore l'Antichrist. Il l'empêche d'agir jusqu'à ce que l'Église épouse s'en aille. Quand l'Église épouse partira, la terre sera confrontée à la colère de Satan, à la domination de la bête et en même temps à la colère de Dieu. Parce que l'Écriture dit malheur à vous terre, vous habitants de la terre, car il est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Mais arrivé au chapitre 7, on dit aux anges ne faire aucun de mal. Mais après, quand les 144 000 sont scellés, les trompettes amènent des douleurs. Il y aura des êtres sur la terre. Regardez que ces hommes, par quelle inspiration nous ne savons pas, ils passent leur temps à faire des films sur des extraterrestres. Des bêtes bizarres qu'on ne sait pas expliquer, plus fortes et plus intelligentes que l'homme. Mais lisez la Bible. Lorsque la 5e trompette sonna, un ange ouvrit l'ouverture de la Bible. Une fumée monta de la Bible. Et des êtres bizarres, des extraterrestres, furent sur la terre. Mais disons ensemble, nous sommes dans Apocalypse au chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette. Verset 2, l'étoile ouvrit le puits de l'abîme. L'étoile ouvrit le puits de l'abîme. Il monta de l'abîme une fumée comme d'une grande fournaise. Et de cette fumée des sauterelles sortit. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions. Et ils avaient le pouvoir de faire le mal, mais non de tuer. La 6e trompette. Verset 15. Verset 16. Quand ils furent déliés, le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards de milliards. Ils étaient, je vis les chevaux. Et ceux qui les montaient avaient des cuirasses couleur de feu. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion. Et leur bouche sortait du feu de la fumée du sourd. Il y aura des événements horribles sur la terre. Et après la 6e trompette, les coupes seront jetées. Et quand les coupes seront jetées, les hommes maudiront Dieu et ils ne se repentiront pas. Des temps horribles. C'est ça que la Bible dit. Ce que nous... Dit, 3 ans après, ils disent ça donne le cancer. 2 mois après, ils attendent quelque chose formidable. 5 ans après, ça donne le sida.
Les hommes ne savent plus rien contrôler. Par la science, ils ont tout détruit. Le niveau des eaux commence à gonfler. Et les eaux reprennent leur place que Dieu leur avait donnée. Et les hommes ne savent plus que faire. Les nations se disloquent. L'Europe a un chômage incroyable. Ils essaient de trouver la solution, ils n'y arrivent pas. Bien aimés frères, l'heure de notre rédemption est arrivée. Comment peux-tu dans une heure aussi cruciale passer ton temps derrière ton bureau au service, passer ton temps derrière ta table de vendeuse, passer ton temps à aller visiter tes amis, tes frères, tes cousins? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu n'as rien réalisé. Maintenant, il y a la guerre là au Kivu. Croyez-vous qu'au Kivu, les gens vont au marché normalement? Ils vont toujours au marché, mais ils n'y vont plus normalement. Ils ne traînent plus en chemin. Les gens vont au travail, ils ne traînent pas en chemin. Ceux qui reviennent de l'école courent. À 18 h, on commence à chercher les absents. Il y a la guerre. Nous vivons une guerre spirituelle, une guerre atroce. Le péché de Babylone a atteint son comble. Et cet antichrist va aller s'asseoir dans le temple de Jérusalem. Thessaloniciens 2:2. Il est dit, il s'assiera dans le temple de Dieu. Nous ne sommes pas le temple de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Amen. La colonne est l'appui de la vérité. Au milieu de la chrétienté, il trône comme Dieu. Il ira s'asseoir dans le temple de Jérusalem. Et il se fera adorer comme Dieu. Et il se fera passer pour le Messie. C'est alors que son Apocalypse 10, l'ange puissant posera un pied sur la terre et sur la mer. Il va rugir comme rugit un lion. Les sept tonnerres feront entendre leur voix. Et par l'éclat de nous sommes l'église du Dieu vivant. Amen. La colonne est l'appui de la vérité. Au milieu de la chrétienté, il trône comme Dieu. Il ira s'asseoir dans le temple de Jérusalem. Et il se fera adorer comme Dieu. Et il se fera passer pour le Messie. C'est alors que son Apocalypse 10, l'ange puissant posera un pied sur la terre et sur la mer. Il va rugir comme rugit un lion. Les sept tonnerres feront entendre leur voix. Et par l'éclat de le souffle de sa bouche, il anéantira l'adversaire. Et Israël réalisera que c'est un faux prophète. C'est le faux Messie. Voici le vrai Messie. Alors le Messie entrera dans le temple de Jérusalem, selon Malachie 3:1. Et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous attendez, il entrera dans son temple. Amen. Mais où voit-on les 144 000 avec l'agneau? Mais on les voit sur la montagne de Sion. Mais qu'est-ce qu'il y a sur la montagne de Sion? C'est là que le temple est rebâti. Alléluia. On voit là le Seigneur dans son temple avec les 144 000 qui le suivent partout où il va. Et la période appelée la grande tribulation est déclenchée. Et là, l'Antichrist va faire des choses horribles. Et un cœur de bête lui sera donné. Et il agira avec la puissance de la bête. Bien-aimés frères, nous n'avons plus de temps.
toutes les décisions qui sont prises dans ce monde, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, militaires, religieuses, nous sommes dans un temps où derrière toutes ces décisions, le diable se tient et ne poursuit qu'un seul but: serrer l'épouse dans un étau pour l'empêcher de pouvoir adorer son Dieu. Comment ne pouvez-vous pas comprendre? Que s'est-il passé lorsque le Seigneur Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir Israël d'Égypte? La première chose que le Pharaon a fait, c'est augmenter le travail. Comment ne pouvez-vous pas comprendre qu'en ce moment où l'Église épouse, le Rédempteur doit venir, la première chose que le Pharaon fera, c'est augmenter le travail pour que vous n'ayez pas le temps d'écouter la parole. C'est très simple. Qu'est-il arrivé lorsque Christ est né? Une décision politique a été prise pour mettre à mort tous les enfants. Ne comprenez-vous pas que ce que l'ennemi cherche, c'est la mort des élus? Alors la vie devient de plus en plus difficile. Il est difficile de trouver son pain, difficile de trouver du travail, difficile de trouver des vêtements, difficile de trouver une maison. C'est pour que vous soyez occupés à toutes ces choses. Alors ils mangeaient, ils buvaient, ils bâtissaient, ils vendaient, ils achetaient, ils se mariaient et donnaient en mariage. Toutes ces choses sont naturelles, elles sont bonnes, il n'y a rien de mal à ça. Mais le drame de cette génération-là, c'était devenu l'objet principal de leur pensée. Produire, travail, mariage, tout le temps des mariages. Mais leur pensée que dans le mariage. Non. Que ceux qui sont mariés vivent comme s'ils ne l'étaient pas. Amen. Vous qui voulez vous marier, mariez-vous. Mais soyez conséquents. Vous qui travaillez, travaillez. Mais soyez conséquents. Vous qui vendez, achetez, étudiez, terminez vos études. D'ailleurs, je serai le premier à vous reprendre si vous arrêtez vos études. Ah mais oui, je serai le premier. D'ailleurs, je me souviens de l'histoire d'un frère qui n'est plus parmi nous. Il était venu et il me dit: frère, vous n'avez pas du travail. J'ai dit: mais tu es fort, tu peux travailler. Il me dit: mais frère, je ne trouve pas du travail. Je dis: voici ce qu'on va faire. On va acheter un pouce-pouce et tu vas le pousser dans toute la ville. Tu auras du travail. Il dit: moi, frère, pousse-pousseur. Je dis: tu ne veux pas. Il dit: frère, je ne peux pas faire ça. Alors je dis: toi, ne me demande jamais à manger. Toi, ne me demande jamais à manger. Ne me demande jamais même un likuta. Je ne te le donnerai pas parce que tu refuses de travailler. Il dit: frère, je n'ai pas refusé. Je dis: mais tu as refusé. Je te propose qu'on achète un pouce. C'est que je te le donne. Il dit: moi, frère, un pouce-pouce. Jamais. Je dis: alors, ne me demande jamais à manger. Qui est prêt à pousser un pouce-pouce? Vous voyez? Et ces hommes qui poussent le pouce-pouce, chaque soir, même dans ces temps difficiles, ils rentrent à la maison avec un sachet de kilos de viande. Comme ça. Vous, en cravate, vous n'avez jamais. Mais lui, avec son pouce-pouce, la maison est bien équipée. Et sa femme et ses enfants mangent toujours de la viande. Toi, chez toi, même l'odeur d'une piode dit: je te propose un pouce-pouce, tu ne veux pas. Ne me demande jamais à manger. Parce que l'Écriture dit que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Un jour, un frère avait entendu la parole. C'était à Krefeld. Il était tellement touché. Et il se convertit, puis il va voir le frère Schmitt. Le frère Schmitt est l'un des anciens. C'est un frère qui ne parle jamais. Il n'aime pas parler. Alors le frère l'aborde, il dit: frère, mais Jésus-Christ vient bientôt. Avec tout ce que j'ai entendu, toi je continue à étudier.
Le frère dit oui. Il dit, et si j'arrêtais d'étudier? Il dit, arrête aussi de manger. Et il est parti. Il dit, mais pourquoi arrêter de manger? Il dit, mais parce que tu étudies pour pouvoir travailler. Et travailler pour pouvoir manger. Alors si tu arrêtes d'étudier, arrête aussi de manger. Parce que tu ne peux pas travailler. Mais ne mange pas. Quel est cet orgueil qui fait que vous choisissez le type de travail? J'ai un ami, un frère, il est plus jeune que moi. Je l'ai rencontré l'autre jour. Cet homme était vice-ministre. Et quand il y a eu le remaniement, il s'est retrouvé directeur adjoint du cabinet. Mais il continue à travailler. Il n'a pas dit non, moi j'étais ministre. Mais vous les croyants, vous choisissez les travaux. Parce que ça c'est un manque d'orgueil. Mais moi, Sentinelle, où est le problème? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Amen. Mais la nuit vient. Et le jour aussi. Nous sommes des sentinelles. Amen. Alors, est-ce que je suis diminué pour ça? Moi aussi, je suis une sentinelle. Amen. Et je vous dis que la nuit vient. Ah oui, parce que la coupe est arrivée à son compte. Mais le jour vient aussi. La rédemption est là. Christ vient bientôt. Alors, il n'y a aucun mal à être sentinelle. Non. Vous voulez être directeur. Vous voulez en voiture. Mais avant de commencer en voiture, commencez même à vélo. Moi, le vélo, frère. Tu n'as même pas de vélo. Vous savez, l'homme du temps de la fin, non seulement il est pauvre, mais il est misérable. Il est aveugle. Je me souviens, il y a un frère d'ailleurs qui me regarde en ce moment. Il y a longtemps, je lui dis, frère, nous sommes des pauvres. Il dit, frère, nous des pauvres. Je dis, oui. Il dit, mais nous sommes des pauvres. Regardez, nous ne pouvons pas nous offrir tout ce que nous voulons. Il dit, non, frère, nous ne sommes pas pauvres. D'ailleurs, toi, tu es plus que pauvre. Toi, tu es misérable. Parce que tu n'as même pas de maison. Et on est obligé de t'héberger. Non, les gens sont obligés de t'héberger. Tu comprends? Et non, reconnaissez que vous êtes des pauvres. Des misérables. Ah. Vous comprenez la chose? Reconnaissez ce que vous êtes. Ne vous laissez pas gonfler par les choses. L'esprit de Laodicée, c'est un esprit d'orgueil. L'homme est opiniâtre et l'homme aspire à des choses qui le dépassent. Soyez saints. Acceptez la situation que Dieu vous donne. Si vous a béni, c'est bien. C'est certainement pour pouvoir aider les autres. Si vous n'avez que de quoi manger, c'est même très bien. Mais au moins le principal, il n'y a pas de mendiants parmi nous. Un croyant n'est pas un mendiant. On n'a pas dit que le croyant n'est pas un pauvre. On a dit que ce n'est pas un mendiant. Quand tu es dans la mendicité, c'est parce que tu ne peux pas travailler. Est-ce que vous comprenez la chose? C'est comme ces enfants qu'on voit traîner partout. Si vous les suivez de près, leur père habite quelque part. Leurs parents sont là. Parfois leur mère est cachée là derrière et on voit les enfants. Ce sont de faux malheureux. Ils n'ont qu'à rentrer au village et qu'ils aillent cultiver la terre. Moi au village. Pourquoi souffres-tu? Vous c'est différent. Parce que peut-être que dans ton village, il n'y a pas la parole. Alors il faut être le plus près possible de la parole. Amen. Plus près spirituellement et géographiquement. Ah mais oui. Parce que géographiquement, quand je suis prêt, si je n'ai pas d'argent, je vais à pied. Mais si j'habite à Kindele, comment vais-je venir à pied? Ce sera un peu plus difficile. Donc, à tout point de vue, nous réfléchissons selon la parole de Dieu. De quoi s'agit-il? De la coupe qui a atteint son point, de l'heure qui est arrivée à sa fin. Mes frères, l'heure de se réveiller est là. Romains 13 dit, réveillez-vous enfin du sommeil, car le salut est plus proche que lorsque vous avez cru. Peut-être que nous ne ferons plus un mois sur la terre.
Mais peut-être que nous ferons 3 ans encore. Peut-être 8 ans. Mais nous ne savons pas. Mais la parole est écrite de telle manière que celui qui la lit, il sente toujours un empressement. Et que celui qui la prêche, lui-même, il soit poussé à bout. Quand vous entendez la parole et que vous n'êtes pas poussé à bout, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est alors le moment de demander le secours du Seigneur, car l'heure est avancée. La bête est là. La femme s'est réveillée. Le faux prophète va bientôt parler. Et le cœur de bête va lui être donné. Nous voyons la bête qui est là. Et nous voyons la bête qui va dominer. Nous voyons les peuples alentour de Jérusalem qui se rassemblent. Et nous voyons l'alliance qui va être signée. La 70e semaine de Daniel va commencer. Et bientôt le prince Roche va descendre contre Israël. Tout est en place. Toutes les prophéties sont en place. Nous n'attendons que leur accomplissement. Le compte à rebours a commencé. Vous savez ce que c'est qu'un compte à rebours? On part du 10, 9, 8, 7. Et soudain, la bombe va éclater. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez trouvé étant venu trop tard. Que votre vie soit une prédication. Tout le monde veut être prédicateur. Non, que ta vie soit une prédication. Ma soeur, il y a un moyen pour toi de prêcher la parole. C'est de te taire et de vivre la parole. Ta vie est une prédication puissante. Il y a pour toi, mon frère, un moyen de prêcher la parole. C'est de vivre ce que tu crois. Les hommes regarderont et ils seront touchés. Je vais poser une question qui va sembler banale. Combien ici ont pu amener des âmes à Christ? Si chacun pouvait amener ne fût-ce qu'une âme au Seigneur. Dans ce temps qui est arrivé à la fin, de 500 nous passerons à 1000. Et de 1000 on passera à 2000. Vous savez pourquoi les hommes ne viennent pas au Seigneur? Parce que ceux qui ont le Seigneur ne vivent pas de manière à être du sel pour que les hommes soient attirés. Combien d'âmes as-tu amené au Seigneur? Au contraire, tu en as chassé tous par ta vie. Quand on te regarde, ma soeur, il n'y a pas de différence dans ton apparat avec les dames du dehors. Quand on te regarde, mon frère, et on regarde ta coiffure, qui est celle d'une hirondelle, et tes pantalons plissés que tu portes jusque-là, il n'y a pas de différence avec ceux qui vont au concert de Wemba ou de je ne sais qui. Alors les gens se disent, mais si c'est ça être chrétien, ça ne vaut pas là. Alors vous me répondrez, mes frères, Dieu ne regarde que les cœurs. Amen. Dieu voit les cœurs. Et Dieu a vu que dans ton cœur, il y a le goût des bijoux, de l'apparence extérieure, pour plaire aux gens. Il a vu ça. Moi, je ne peux pas le voir, mais le Seigneur l'a vu. Alors ne crois pas tromper le Seigneur en me disant, ah mais frère, Dieu ne voit que le cœur. Mais c'est vrai que Dieu voit le cœur. Et il voit ce qu'il y a. C'est du fond du cœur. Que partent les mensonges, les crimes, le vol, les parjures. C'est du cœur. C'est pas de l'extérieur. Qu'est-ce qui vous fait si mal? Regardez un exemple. Quand vous ne pouvez pas vous passer de quelque chose, l'Écriture dit, l'homme est esclave de ceux qui dominent sur lui. Ah frère, moi, je ne m'ennuie pas. Mais tu es devenu esclave de ton coca, par exemple. Comme on le disait ailleurs, les prédicateurs prêchent toujours sur tout. Mais ils ne prêchent jamais sur les excès de table. L'homme est esclave de ceux qui dominent sur lui. Pour vous sentir bien, vous seul, il faut que vous sentiez quelque chose à vos oreilles. Non, là il y a pire. L'Écriture dit que votre parure ne consiste pas en cheveux tressés, en ornements, en vêtements précieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez porter des vêtements, mais que votre parure ne consiste pas en cela. Votre parure
doit consister dans un esprit doux. Et lisez la suite. Donc vous, pour être agréable, vous allez, Dieu vous crée avec des sourcils, vous les enlevez, et puis vous prenez du charbon, et vous mettez là. Vous êtes malade. On dirait des poissons. Dieu vous a créé noir, et puis vous mettez du vert ici. Et puis vous mettez du bleu là-bas. Et puis vous faites ça. C'est horrible. C'est horrible. Après, nous, on ne fait pas ça. L'Écriture dit, quand il parle, il cligne des yeux. Il tape des pieds, là, les doigts. C'est votre être intérieur qui se manifeste. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas satisfait de ce que Dieu vous a fait. Vous mettez tout. Il y en a qui sont même très clairs. Mais elles veulent devenir encore plus claires. Alors, quand ça commence à... Et puis aussi, on voit une couleur rose qui commence à apparaître. Et puis dans les jours qui viennent, elle redevient noire. Les noirs veulent devenir clairs. Les blancs veulent se bronzer pour devenir noirs. Qu'est-ce que vous voulez? Les minces veulent grossir. Et les gros veulent maigrir. Qu'est-ce que vous faites? Restez ce que Dieu a fait de vous. Pourquoi n'êtes-vous pas satisfait de ce que Dieu vous a fait? Et alors, non seulement ce sont les femmes qui le font, mais ce sont les hommes. Alors, elles ne savent plus que faire de leur or. Qu'elles en mettent là. Elles en mettent là. Vous savez ce qu'on va faire de votre or? Nous allons marcher dessus dans la Jérusalem céleste. Amen. Vous le portez. Nous allons marcher dessus. Ah, mes frères, on n'a pas dit de ne pas aimer. Mais que votre parure ne consiste pas en cela. Je vais vous dire un secret. Il y a des dames qui ne sont jamais mariées. Et qui ne trouvent pas de mari. Pourquoi? Parce que leur apparence fait peur aux véritables croyants. Quand vous les regardez, vous vous dites vous-même, ici, même une scie circulaire ne coupe pas aussi bien que... Alors, elles peuvent avoir de longues robes, des blouses qui vont jusque-là. Et dans un chemin, c'est toujours Yahweh, Yahweh, Yahweh. C'est toujours ça un chemin. Vous ouvrez la bouche, c'est toujours ça. Mais quand elle se déchaîne, même tous les pasteurs du monde ne pourront pas la résister. Ce sont des démons. Non, vous ne soyez pas comme ça, mes soeurs. Que votre apparence ne consiste pas dans les choses extérieures. Arrêtez de chercher à apparaître par les cheveux tressés, les ornements d'or, les vêtements précieux. Il y en a même qui vont jusqu'à teindre leurs cheveux. Elle a encore 26 ans. Mais elle est pressée d'avoir des cheveux gris à la tête. Alors elle les teint déjà en gris. Et elle met une mèche rouge ici. Alors que ceux qui ont des cheveux gris ne sont pas contents, ils veulent les teindre en noir. Ne vous pressez pas. Pourquoi voulez-vous teindre vos cheveux? Dans quelques mois, ils changeront de couleur. D'autres pas contents, ils vont déjà se raser. C'est la mode d'être chaud. Ne vous pressez pas. Dans quelques années, vous serez chaud. Vous comprenez la chose? De toutes les manières, vous qui voulez tout le temps éclaircir, il n'y a que le visage qui éclaircit. Alors quand vous faites ça, il y a une ligne ici, tout ça est noir. Quand vous faites un peu plus de gymnastique que les autres, vous mettez jusque là. Alors les pieds sont tout noirs. Et puis au bout de quelques jours, la peau se rebelle. Elle commence à changer de couleur. Et voilà. Le cancer de la peau apparaît. Ils appellent ça Mbata. Eh oui. Babette Mbata. Elle a reçu une gifle. Et vous savez que les gifles, on les colle toujours là. Gifle. Oui. C'est toujours là. Alors ça commence toujours là. Alors vous voyez les lunettes qui apparaissent.
C'est parce qu'on cache quelque chose. Vous voyez comment vous vous faites souffrir. Restez ce que Dieu a fait. Je suis heureux que Dieu ait fait de moi un noir. Et qu'il ait fait de moi un Zaïrois, né dans la famille dans laquelle je suis né, et vivant ce que je vis. S'il avait fait de moi un Américain, je lui aurais dit merci Seigneur. C'était le meilleur moyen pour moi d'être sauvé. Si Dieu a fait de toi ce que tu es, c'était le meilleur moyen pour lui pour t'amener au salut. Alors il y a des sœurs qui disent si j'étais un homme, ça ne va pas. Réjouis-toi d'être une femme. Dieu t'a créé femme. Quand j'ai dit ça, j'ai vu les sœurs bouger. Toutes celles qui aiment bien être des hommes, elles ont toutes bougé. Vous savez, c'est comme ça qu'on vous repère dans la vie. On dit quelque chose, et alors d'autres, quand on dit quelque chose, ne bouge plus. Voilà, concerné. Et d'autres, quand on dit quelque chose, vous voyez, hop, il dit ça, et puis la tête apparaît. La parole est prêchée pour votre bien. Et croyez-vous que quand nous prêchons, ces choses ne nous touchent pas nous-mêmes. Je peux venir de mettre mon doigt là, dans le feu. Je viendrai vous dire, ne mettez pas votre doigt dans le feu, même si ça me condamne au plus haut point, parce que la parole doit être prêchée. Ne croyez pas que nous qui prêchons la parole, on n'est pas condamnés par les paroles que nous proclamons. Aussi nous sommes condamnés, mais nous croyons, nous acceptons, et nous disons Seigneur, viens-moi en aide. Alors ne vous cachez pas, exposez-vous, et que l'esprit soit chassé, et vous vous sentez libre, et l'esprit devra aller chercher un autre endroit où aller. Amen. Amen. Voyez-vous cela? Nous allons prier le Seigneur. Il y a une fontaine. Une fontaine remplie de sang. Il est de mes de ma et Love.